Le Cameroun traverse une zone de turbulence profonde. François Yondi Nkam IV dénonce l'absence de vraie programmation nationale, des barrages construits sur des fleuves inadaptés, d'autres isolés sans moyens de transport et un gouvernement qui se contredit sur la crise anglophone. Pendant ce temps, des travailleurs qualifiés quittent le pays pour le Canada, faute de perspective. Selon lui, le président a fait un aveu d'échec dans son dernier discours et doit reprendre la main immédiatement. L'argent promis aux jeunes doit être disponible. Il appelle la jeunesse à s'engager politiquement pour changer le pays. Like, abonne-toi et active les notifications. Alors, déjà, je voudrais remercier M. Nouga d'avoir mis autant d'eau dans mon vin. Il a réussi à étayer des propos, des pistes que j'avais juste ébauchées. Maintenant, pour revenir à Maître Tégan, je vais répondre à ta question, Duval. Maître, le problème de l'électricité que tu évoques, moi je peux te tutoyer parce que on est par ailleurs... voilà, le problème est symptomatique de la déchéance programmatique de ce pouvoir. Et c'est très facile à démontrer. Tout à l'heure, je vais commencer par Memvele. Memvele a englouti 200 milliards. Est-ce que tu sais, maître, qu'à ce jour, il y a des moments où Memvele ne produit zéro mégawatt? Parce qu'on est allé mettre un barrage sur un fleuve dont les crues sont questionnables. Alors qu'il y a la Sanaga ici, où on aurait pu aligner des barrages et être positifs. Ça a déjà été démontré scientifiquement. Je ne vais pas revenir dessus. Tout à l'heure, Maître Gefa parlait de Nachtigal. Il a évoqué sans rentrer en détail. Qu'est-ce qui se passe à Nachtigal? Je l'ai déjà dit à plusieurs fois à Equinox. Et tout le monde l'a dit, les experts l'ont dit. On a construit un barrage sans moyen de transport. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de payer un loyer de 10 à 15 milliards à EDF chaque mois parce que c'était un modèle, tu construis, que tu utilises ou pas, tu dois payer l'électricité. Voilà la gabegie financière dont on parle. Voilà l'incongruité programmatique dont on parle. Ce n'est pas... Vous pensez vraiment qu'un barrage qui est censé produire 420 mégawatts, vous pouvez compenser ça avec des panneaux que vous allez ramener à... Ça n'a pas de sens. Maintenant, parlons de l'action du Premier ministre. Nous avons tous vu ici comment le Premier ministre a été rudoyé par le ministre de l'AT, sans que le président ne bouge sur la question anglophone. Le Premier ministre avait dit ce sera un dialogue inclusif, on parlera de tout. Mais le ministre de l'AT a dit non, on ne parlera pas de tout. Vous parlez de quelle autorité du Premier ministre? Dans les faits, ce n'est pas ce que l'on vit. Maintenant, pour en venir aux solutions, moi je crois que aujourd'hui, on le voit, malheureusement, le pouvoir du président est spectral. Il n'agit pas. On a l'impression que les gens veulent même montrer qu'il est en incapacité d'agir. Et puis même, il y a des symboles, il y a des images qui inquiètent. Nous avons connu un président, quoi qu'on dise, extrêmement discret. Aujourd'hui, autour de lui, on voit un voyeurisme compulsif. Ça veut dire quoi? C'est peut-être un signal pour montrer qu'il ne maîtrise plus grand-chose et qu'on est capable de faire ce que l'on veut, y compris des choses dont il avait sacrément horreur. Donc, le signe que l'on attend de manière concrète, c'est qu'il reprenne la main, qu'il tienne ses promesses, qu'il tienne parole. On a aujourd'hui, 2024, tu évoquais les chiffres du Canada, 20 000 travailleurs qualifiés. Parce que quand Maître Tégan parle, il parle de gens qui parlent. Non, il s'agit de travailleurs qualifiés qui vont s'installer au Canada. Dites-moi comment vous faites pour développer un pays quand vous perdez 20 000 travailleurs qualifiés sur cette fréquence-là. C'est impossible. C'est une bombe à retardement qui va nous revenir sur la figure. Donc, il faut des signaux forts au-delà des discours. Il a promis de nommer. Moi, je ne crois même pas beaucoup aux nominations. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes structurels de la jeunesse. Mais au moins sur le plan symbolique, ce serait un message adressé à la jeunesse. Mais tout au moins, le président est au courant. Il sait quelles sont les difficultés. Parce que lorsque lui-même, dans un discours, il évoque, il dit qu'il y a des directeurs généraux,
des directeurs généraux adjoints ou des PCA qui, bon, voilà, sont déjà hors mandat et qu'il appelle les jeunes, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des difficultés, qu'il y a des questions qui sont adressées et qu'il faut des solutions. Oui, c'est un aveu d'incompétence et d'échec. Oui, tout simplement. Je ne sais pas si ça vient vraiment de lui, mais c'est une façon de dire, nous avons laissé des vieillards s'éterniser au pouvoir pendant longtemps, et voilà où le pays en est. Pour me rattraper, je vais en nommer quelques jeunes. C'est ce que dit le président de la République. Et on l'attend, donc on attend juger sur pièce. Et autre chose, je vais peut-être sortir par là, les 50 milliards qui ont été affrétés, il serait aussi bon sur le plan des mesures fortes que cet argent soit directement accessible aux jeunes. On peut utiliser les communautés, locales, même décentralisées, pour que les jeunes aient directement accès à cet argent. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes plombiers, beaucoup de jeunes qui travaillent dans les carreaux. Tout à l'heure, on a échangé la semaine dernière, ma mère a fait une dizaine de jours à l'hôpital. J'étais à ses côtés, j'ai vu beaucoup de jeunes médecins, elle-même qui était très malade, s'est étonnée du fait que tous ces jeunes qui passaient à ses côtés étaient vraiment compétents. Alors, ce message, je voudrais lancer un message à ces jeunes-là, un message de résilience. Parce que si nous partons tous malgré ces difficultés, le pays ne va pas seulement sombrer, il sera là. Un message d'engagement politique. Malgré les difficultés, il faut s'engager, que ce soit en diaspora ou ici. Maître Ngefa, par exemple, c'est des gens qui ont payé le lourd tribut de leur engagement politique. C'est une voie qui est tracée et dans laquelle les autres, nous devons nous engouffrer pour que ce pays change résolument. Vous parlez d'engagement politique, il faut rappeler, je parlais tout à l'heure de ces militants du MRC qui viennent de passer pour certains 5 ans en prison, qui a été reçu par le président national du RDPC, et en ce moment... Du RDPC du MRC. Le président du MRC. Et en ce moment, il y a des jeunes Camerounais également qui ont été dans la rue à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, qui sont en prison. Alors avec tout ça, vous dites qu'il faut toujours s'engager. Il faut forcer les portes. Sinon c'est la mort. Il faut forcer. On est contraint. Il n'y a pas un autre passage. On voit bien que Maître Président, son gouvernement, ils font dans le dilatoire. Beaucoup de discours, très peu d'actes. Moi, je l'ai démontré insuffisante. Il faut donc qu'on s'engage pour changer la donne. Il n'y a pas d'autre solution. Le Cameroun a besoin de leaders lucides et d'une jeunesse engagée. François Yondi Nkam 4 rappelle que l'avenir dépend de notre capacité à agir ici et maintenant, sans tout abandonner. Le changement commence par l'engagement de chacun.